S'il est un problème en égyptologie qui demeure irrésolu, c'est bien celui des pyramides. Il est vrai que personne n'a jusqu'à présent donné une explication satisfaisante à la manière dont les pyramides de Gizeh furent construites. Il existe un nombre impressionnant de théories, parfois très hallucinantes, pour expliquer une technique qui aurait permis à des hommes ne connaissant soi-disant ni la roue ni le fer d'élever une montagne de pierres taillées jusqu'à une hauteur de 146 mètres avec des blocs taillés qui parfois pèsent plus de 15 tonnes. Mais une autre question est en suspens et qui est d'un intérêt tout aussi important. C'est celui de l'usage véritable des pyramides. Pour les égyptologues, c'est un fait, ce sont des tombes. Or, un fait doit pouvoir reposer sur une réalité. Et quelle est la réalité? Rien ne prouve que les pyramides de Gizeh n'aient contenu à l'origine des tombeaux. Aucune ne recèle d'inscription funéraire. Aucune ne présente ce que l'on verra dans les tombeaux de la vallée des rois, c'est-à-dire un sarcophage monumental, des inscriptions tirées du livre des morts, des chambres et des antichambres où sont entreposés les nombreux mobiliers du roi, ses vêtements, ses parures et toutes sortes d'offrandes alimentaires qui l'accompagneront dans sa vie nouvelle. De plus, on peut raisonnablement admettre que la grande pyramide attribuée par les égyptologues au roi Khufu, Khéops, ne soit pas vraiment la sienne. La célèbre stèle dite stèle de l'inventaire, découverte en 1858 par Mariette, porte un sérieux coup à cette assertion et remet en question la datation de cette construction. Voici ce qu'elle dit. « Longue vie à Khéops, roi de haute et basse Égypte. Il trouva la maison d'Isis, maîtresse de la pyramide à côté du Sphinx, et il construisit sa propre pyramide à côté du temple de cette déesse. » C'est la preuve irréfutable que ce pharaon n'a pas construit la grande pyramide, et qu'elle était déjà là en son temps, tout comme le Sphinx, portant le nom de maison d'Isis, nom qu'on retrouvera dans d'autres inscriptions pour désigner cette pyramide. Sur quoi les égyptologues sont-ils fondés pour prétendre que Khéops en était le bâtisseur? Eh bien, c'est sur la découverte d'un petit cartouche peint en rouge mentionnant le nom du roi Khéops avec une faute d'orthographe qui daterait cette pyramide de son règne. C'est le colonel Weiss qui le découvrit en 1837. Mais quand on sait que ce colonel était un faussaire notoire, l'ombre du doute plane sur cette preuve présumée irréfutable. Et puis, il y a la découverte récente de plusieurs papyrus, constituant ce qu'on peut appeler le journal de bord d'un contremaître de l'époque de Khéops, nommé Merer. Celui-ci était chargé de livrer des pierres pour le chantier de Gizeh. Les égyptologues jubilaient car ils tenaient enfin la preuve que Khéops était bien le bâtisseur de la grande pyramide. Néanmoins, l'enthousiasme est vite retombé car ces documents n'attestent pas que les pierres transportées aient servi à la construction de la grande pyramide. Elle aurait pu tout aussi bien être utilisée pour sa rénovation. Alors, à quoi servaient les pyramides, si elles n'étaient pas à l'origine des tombeaux? Il faut se tourner vers la première d'entre elles, qui fut bâtie par le grand architecte Imhotep. Je veux parler de la pyramide de Djéser à Saqqara. Les égyptologues s'accordent à dire que cette construction à degrés est probablement la première dans le style et qu'elle date de la 3e dynastie.
autour de moins de 1700 avant notre ère. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est tout ce qui se trouve sous la pyramide, qui fait partie de ce qu'on appelle le complexe de Saqqara, qui vaut la peine d'être étudié. En effet, 11 puits de 30 mètres de profondeur mènent à des couloirs formant un réseau de plus de 6 km qui conduisent à quantité de chambres ou de minuscules cellules. Il existe un immense labyrinthe sous la pyramide. Or, ces chambres ne furent jamais des tombeaux, et la pyramide de Geyser n'a jamais été une nécropole. Alors, à quoi servait-elle? Ce qui doit nous mettre sur la voie, ce sont 40 000 vases en pierre retrouvés dans les couloirs souterrains de cette pyramide. Le mystère s'épaissit encore davantage, d'autant plus qu'une bonne partie de ces vases peuvent être datés de 3 siècles avant la construction officielle de Geyser. Vu le nombre impressionnant de ces vases, une seule explication s'impose. Saqqara était un lieu de pèlerinage. On y apportait des vases d'offrande, sorte d'ex-voto appelés vases de vie. Les pèlerins venaient-ils vénérer la sépulture du roi Geyser? Certainement pas. On venait y vénérer un personnage important, un maître, un grand architecte, un thaumaturge, un demi-dieu, capable de guérir tous les maux. On venait y vénérer le grand Imhotep. C'est bien ce qui ressort de ce site unique. Mais ce n'est pas tout. On a découvert à Saqqara 2 magnifiques chambres dont les murs sont décorés de carreaux de faïence bleu turquoise et ornés de stèles montrant le pharaon à la poursuite du taureau. C'est une représentation de la fête Sed, durant laquelle le souverain devait se régénérer et retrouver la plénitude de son pouvoir royal en capturant un taureau, en luttant contre un lion ou encore en relevant seul le lourd pilier Djed. On sait aujourd'hui que cette fête, qu'on appelle aussi la fête du jubilé, s'est déroulée de nombreuses fois dans l'enceinte de Saqqara. On sait encore que la veille de l'événement, le roi devait passer une nuit entière dans cette pyramide et bien entendu, c'est dans ces fameuses chambres turquoises que se pratiquait un rite initiatique ou magique. Le pharaon devait s'envelopper d'une peau de taureau, comme dans une poche fétale. Or, il faut savoir qu'en égyptien, le mot taureau se dit Ka, et que le même mot Ka est aussi celui qui désigne l'énergie cosmique et spirituelle. Cette nuit passée dans la pyramide était une nuit de recherche. La recherche du taureau, la recherche du Ka, elle devait être extraordinaire, puisque les murs ornés de carreaux bombés devaient renvoyer la lumière vacillante des torches sur cette surface bleutée, créant un effet de vague et rappelant l'océan primordial, le Noun. Enveloppé dans sa peau de taureau, comme dans une poche amniotique, le pharaon attendait sa délivrance au matin. La pyramide était donc un lieu de renaissance. Jamais ce ne fut un tombeau, sinon bien plus tard quand on la détourna de sa destination, perdant ainsi son usage originel. Mais ce lieu de résurrection n'était pas réservé uniquement à la fête Sed du roi. Comme l'attestent les 40 000 vases dont on a parlé, de nombreux pèlerins vinrent à Saqqara pour offrir un vase de vie et bénéficier du rite de l'incubation. De quoi s'agit-il? C'était un rite qui consistait à ce que des malades viennent dormir dans la pyramide, c'est ce qui explique la multitude des cellules souterraines, pour obtenir, sous forme de rêve ou de vision, les prescriptions du grand Imhotep, divinisé comme le néther de la guérison. La pyramide remplissait encore son rôle de lieu de résurrection. Nous avons pris le cas de la pyramide de Saqqara, mais cela s'applique aussi à toutes les autres pyramides, et notamment à celle du plateau de Gizeh. On se souviendra de la pyramide dite de Khéops. Elle est vide et ne contient aucune inscription rappelant la mémoire d'un quelconque pharaon. Pourtant, un seul artefact est présent dans la chambre, dite chambre du roi. C'est une cuve en granit qui ne comporte
aucun couvercle. On n'y retrouve aucune trace laissée par une momie, et sa dimension suggère qu'elle ne fut jamais un sarcophage. Elle est taillée avec une telle précision qu'elle pose la question de savoir quels sont les outils qui l'ont façonnée. Les égyptologues avancent que cette cuve fut taillée sur place avant que la chambre ne soit terminée et qu'elle fut évidée par percussion de boules en dolérite. Or, avec un tel outil, il est totalement impossible de réaliser des angles parfaitement droits et encore moins d'arriver à cette perfection. L'énigme demeure. Si la cuve n'est pas un sarcophage, à quoi aurait-elle servi? Était-ce un récipient? Mais qu'a-t-elle contenu? De l'eau? Un autre liquide? Il faut se tourner vers la langue égyptienne et bien traduire les hiéroglyphes pour le comprendre. Cette cuve est la Merkaba, qu'on peut décomposer ainsi: Mer, la cuve, Ka, l'énergie cosmique, et Ba, qui est le corps humain en entier. La Merkaba, c'est la cuve qui donne le pouvoir du Ka au corps humain. Rappelons-nous la nuit de la fête Sed. Le pharaon se prépare à sa renaissance. Il s'est enveloppé dans une peau de taureau qui représente le Ka. Il baigne dans le liquide amniotique du début du monde. Il est en quête de renaissance. C'est le même processus qui se réalise dans la grande pyramide de Khéops. En s'allongeant dans cette cuve contenant l'eau de la vie, le pharaon s'en relève, régénéré et renouvelé. Curieusement, cette antique tradition s'est transmise durant des siècles. Ne dit-on pas que Bonaparte lui-même s'est allongé dans cette cuve, tout comme des milliers d'autres ont eu le privilège de s'endormir durant une nuit dans la pyramide pour renouveler leur lien avec le divin.